Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais casser les codes de la conception d'un établi et je vais vous montrer ça avec un exemple. Allez, c'est parti. Quand on n'a pas d'établi pour bricoler, c'est un peu la galère. Ça peut être dangereux et le résultat final est parfois imprécis, mal réalisé. Bref, je déconseille de bricoler dans ces conditions. Mon premier établi était réalisé à partir d'un vieux volet en bois et sur cet établi j'ai réalisé plusieurs meubles. J'étais jeune, peu argenté et cet établi m'a rendu bien des services. Puis on m'a donné du mélèze, un bois dense et durable. Joli cadeau avec lequel j'ai fabriqué cet établi il y a environ 20 ans. Il a évolué au fil du temps et de mes besoins. Je lui ai ajouté un étau bricolé sur le principe de l'étau à jambes avec un écartement d'environ 150 mm. Même s'il m'a bien aidé, il faut bien reconnaître qu'il n'est pas parfait et que souvent j'ai utilisé des serre-joints pour bloquer les pièces plutôt que cet étau. Je lui ai ajouté des perçages pour y mettre des cales de blocage et un perçage pour utiliser un vieux valet à frapper. J'ai ajouté une étagère pour mettre un tapis souple que j'utilise pour les petits démontages et j'y stocke un graveur laser qui prenait beaucoup de place sur les étagères. Je lui ai enfin ajouté une multiprise pour brancher des matériels que j'utilise pour filmer ou des matériels à tester. Puis j'ai réalisé un établi mural quand j'ai construit cet atelier il y a 5 ans et je vous ai montré ça dans 2 vidéos détaillées. Il n'a jamais vraiment pris sa place dans l'atelier en dehors de l'installation provisoire d'un étau et de l'utilisation du plan de travail en étagère. Bref, j'ai 2 établis qui ne répondent pas complètement à mes besoins et qui sont parfois redondants. J'ai enfin fabriqué il y a 1 an un mini établi pour le travail du bois que je vous ai montré en vidéo. Tous les liens vers ces vidéos sont en description de celle-ci. Que ce soit sur cette chaîne ou sur ma chaîne secondaire, parfois je suis obligé de mettre une surface sur l'établi pour avoir de belles images à vous montrer. De plus, suivant l'encombrement des objets que je mets sur l'établi, je suis obligé de grimper sur un tabouret pour filmer ou pour accéder aux parties supérieures de l'objet, ou de déployer et de rétracter fréquemment mes trépieds pour la lumière ou la caméra, ou de retourner enfin les objets parfois lourds et encombrants pour y avoir accès. La situation n'est pas optimum quand on est contraint comme moi d'être efficace et performant pour réaliser autant de vidéos. Et c'est là qu'on m'a proposé quelque chose d'inattendu. On m'a proposé un bureau assis debout. Et j'ai eu une idée que FlexiSpot a acceptée. J'ai décidé d'utiliser leur modèle le plus solide en établi principal à l'atelier. Ici, c'est le modèle E7Q qui supporte 300 kg de charge et possède 4 pieds, et donc pas de porte-à-faux. Vous trouverez d'autres modèles bien sûr sur le site, le lien est en description. C'est là qu'en commentaire, vous pouvez commencer à me dire si vous aimez ou si vous détestez cette idée. Mais avant, regardez ce que j'en ai fait. Le montage prend quelques minutes seulement, la notice est très bien détaillée et il y a quelques vis à serrer. L'établi avec son plateau pèse plus de 80 kg. Ce plateau ressemble à du mélaminé mais c'est dense et rigide. Chaque moteur est indépendant. Il y a un pupitre très simple pour monter et descendre le plateau et un boîtier de contrôle. Le plateau semble résistant et il pèse 27 kg à lui tout seul. Ma première idée était de transférer le plateau de mon ancien établi en mélèze sur la structure de ce bureau. Mais en voyant la solidité du plateau d'origine, je me suis dit que je pouvais dans un premier temps l'utiliser et dans le pire des cas, le remplacer s'il ne résistait pas dans le temps. Et vous saurez s'il a résisté en regardant mes futures vidéos. Donc pensez à vous abonner et à cliquer sur la notification pour ne pas les louper. Vient maintenant l'heure du test en grandeur réelle dans laquelle je vais utiliser mon établi mobile pour faire quelques copeaux. L'établi est stable, le blocage est sûr, même si le plateau semblait glissant, ça ne bouge pas. Il faut dire que j'utilise des serre-joints à pompe très puissants. Peut-être faut-il que je protège le dessous du plateau pour éviter de le marquer à la longue, car j'avoue que je le trouve très beau et que j'ai eu un peu de mal au début à me dire que j'allais l'utiliser comme établi.
mais le confort et l'efficacité sont vraiment au rendez-vous. Il me permet de vous montrer plus facilement les objets encombrants. Je peux facilement accéder au-dessus pour filmer ou réparer. Il est stable, sûrement grâce à ses 4 pieds. J'ai remis l'étagère pour stocker mon tapis et j'ai installé la multiprise qui est essentielle pour mes tournages. Il va certainement s'adapter au fur et à mesure de l'utilisation comme les autres et je vous invite à me dire ce que vous pensez maintenant de l'idée de transformer un bureau en établi. Mais avant de nous quitter, il faut immortaliser l'instant, donc je vais lui ajouter un petit signe distinctif. Je vais le réaliser avec ma nouvelle CNC, je vais usiner une plaque de laiton, puis le graver au nom de mon établi. Alors, idéal ou pas, est la question à laquelle je vous invite à répondre. Comme d'habitude, pensez à mettre un pouce levé, pensez à aller voir sur mon site PM Bricoleur, vous allez y trouver des accessoires de bricolage et des machines d'occasion. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de bricolage et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous donner plus d'informations sur la CNC et sur cet établi. D'abord sur la CNC, c'est un modèle qui m'a été envoyé par Toutry, c'est l'évolution de celui que je vous ai déjà présenté. Je ne le présenterai pas sur cette chaîne, je le présenterai sur ma chaîne secondaire qui est dédiée à ça. Par contre, je l'utilise sur ma chaîne principale pour faire du bricolage et il y en aura d'autres très bientôt. Ça me permet donc de le tester avant de vous le présenter et donc d'être plus pertinent dans ce que je vais vous dire. Si vous suivez cette chaîne, vous savez qu'un établi pour moi c'est un objet sur lequel on tape, on frappe, on l'abîme. Donc compte tenu de la qualité de ce qu'on m'a envoyé. D'ailleurs je précise que ce n'est pas un partenariat commercial, on me l'a juste envoyé, je ne suis pas rémunéré et je ne touche rien sur les ventes. Donc je suis clair là-dessus. Si j'ai accepté de le tester, c'est tout simplement parce que je voulais voir ce que ça pouvait donner pour remplacer le mien. Et là j'ai un petit souci, c'est qu'il est tellement joli que j'ai peur de l'abîmer. Donc je vais très certainement y mettre quelque chose dessus, un revêtement ou quelque chose sur la surface existante. Parce qu'initialement je pensais remplacer le plateau, mais celui-ci est bien. Le seul truc c'est que il est très propre, il est très beau et ça m'embête de l'abîmer. Donc je vais très certainement y mettre quelque chose dessus, un revêtement dessus. Vous le verrez dans les autres vidéos. J'ai voulu faire ce petit complément parce que après avoir fait le montage de la vidéo, je me suis dit que j'avais quand même été très avare d'explications. Voilà, c'est fait, à très bientôt.